Je viens vous parler d'un livre que j'ai redécouvert, que j'ai relu avec plaisir et intérêt, écrit par un écrivain anglais qui partage son temps entre l'Angleterre et les Indes. Ce livre s'appelle Le Dernier Moghol. Ce livre débute par l'enterrement quasi anonyme d'un homme, un vieillard, le descendant direct de Gengis Khan, l'ombre de Dieu sur terre, le roi des rois, celui qu'entoure une nuée d'anges, le protecteur de la religion mahométane. Son nom est Balladur Shah, plus connu sous le nom de Zafar. La trame de ce livre commence par donc cet enterrement et se poursuit par la révolte des Sipahi, c'est-à-dire ces soldats indigènes qui étaient soit hindous, soit musulmans, et qui étaient donc au service de la compagnie anglaise des Indes orientales. Et pour différentes raisons, ces soldats se sont soulevés, se sont révoltés contre l'occupant anglais. Ce livre montre bien toute la chronologie, c'est-à-dire que, en fait, ce soulèvement n'est que le résultat d'une évolution. Au début, les premiers Anglais qui sont arrivés aux Indes se considéraient comme les vassaux de l'empereur. Ils ont adopté les coutumes locales, ils ont adopté les vêtements, pour certains ont abandonné la religion chrétienne pour prendre la religion musulmane. Ils ont épousé des femmes indiennes. Ils se sont fondus en fait parmi le peuple indien. Et au fil des ans, très peu, en l'espace de 30 ans, les mentalités ont changé. De nouveaux administrateurs, nouveaux colons sont arrivés. Ils ont dépossédé l'empereur de ses terres, ses pouvoirs, de tout, le réduisant à une quasi-pauvreté. Et tout cela accompagné aussi de missionnaires fanatiques qui ont essayé d'endoctriner, de convertir au christianisme les Indiens. C'est une révolte, ces soldats massacrent les colons anglais, Delhi est occupé par ces soldats, les Anglais reprennent la ville et à ce moment c'est un véritable génocide qui se produit, c'est-à-dire que toutes les élites intellectuelles indiennes et particulièrement musulmanes sont exterminées. La ville est réduite à un état de cendres et de ruines, alors que celle-ci comprenait plus de 250 mosquées et temples hindous, des centaines de palais, des milliers de jardins qui en faisaient une ville resplendissante, beaucoup plus importante que Constantinople. Ce livre n'est pas un roman historique, ce n'est pas un récit guerrier, c'est la chronologie de la fin d'une dynastie, de la fin d'une ville, de la fin d'une civilisation. C'est un livre que moi j'ai trouvé intéressant, que sur un épisode que je ne connaissais absolument pas. Je vous le rappelle, c'est ce livre, c'est Le Dernier Moghol, William Darren Peele, aux éditions Noir sur Blanc.